Un groupe de filles adore un vieux jeu. D'abord on s'accroupit au sol en respirant à toute vitesse. Puis on se relève et une copine vous serre le cou. Comme le taux d'oxygène chute d'un coup, le cerveau se retrouve dans le vide un court instant. Une minute plus tard la fille reprend connaissance, avec une sensation de plaisir intense comme si l'âme quittait le corps. En écoutant le récit de la fille, Mia veut essayer elle aussi. Puis la copine reproduit les gestes de tout à l'heure. Sauf qu'après avoir perdu connaissance elle se réveille pas vite. Au contraire elle se retrouve dans un océan sombre et profond. Et encore plus étrange. Non seulement ses jambes se transforment en queue de poisson, mais des branchies poussent sur les côtés de son ventre. Et le plus flippant, c'est que Mia peut aussi respirer sur la terre ferme. 2 minutes plus tard, la conscience de Mia réintègre son corps. Mais la scène étrange de tout à l'heure reste gravée dans son esprit. De retour chez elle, Mia se dirige bizarrement vers l'aquarium. Poussée par un instinct, elle attrape un poisson et le met dans sa bouche. Et même pour boire elle doit ajouter énormément de sel. Et à mesure que les jours passent, le corps de Mia devient de plus en plus étrange. Les orteils de ses pieds se soudent entre eux. Paniquée elle attrape des ciseaux et endure une douleur atroce pour découper les parties collées. Mais les phénomènes étranges s'arrêtent pas là. Le lendemain alors que Mia s'apprête à faire sa toilette, elle découvre une scène encore plus terrifiante. 2 rangées de branchies ont poussé sous ses aisselles. Et son nombril est devenu tout plat. Et le plus terrifiant, c'est que ses jambes prennent peu à peu une couleur océan, et pèlent sans arrêt. La Mia arrive plus du tout à garder son calme. Elle se doute qu'elle est peut-être pas humaine. Alors elle fouille vite à la recherche d'indices. Et effectivement dans le journal de son père, elle découvre qu'elle a été recueillie par ses parents, qui l'ont trouvée au bord de la mer. En recoupant avec les transformations étranges de son corps, Mia comprend qu'elle vient peut-être des profondeurs. Le jeu de tout à l'heure était juste un hasard, qui a activé les gènes en elle. Et très vite des écailles poussent sur ses jambes. Ses caractéristiques humaines disparaissent peu à peu. En voyant ça sa copine sait plus quoi faire, et se retourne vite fait pour filer par la porte. Mia comprend qu'il lui reste peu de temps. Alors elle essaie ce qu'elle avait jamais osé faire avant. Et très vite Mia se fait toute belle, et débarque à une fête où sa copine a l'habitude d'aller. Là elle a plus aucune retenue. Elle veut juste évacuer tous ses soucis, face aux hommes qui se comportent n'importe comment. Sa copine furieuse repousse tout le monde. Mais loin de se calmer, il plaque Mia au sol. Sauf qu'au moment où on lui enlève son pantalon, et qu'on voit ses jambes couvertes d'écailles, tout le monde manque de vomir. Effondrée Mia rentre vite chez elle en courant. Au bord du gouffre elle veut que tout s'arrête. Mais les choses tournent pas comme elle l'imaginait. Quand elle se réveille à nouveau, elle découvre que ses jambes se sont complètement transformées en queue de poisson. Paniquée elle s'agite dans tous les sens, pour tenter de lutter contre l'injustice du destin. Mais à ce stade ça n'a plus aucun sens. Et très vite épuisée Mia rampe d'instinct vers la baignoire. Et quand l'eau glisse sur son corps, son cœur s'apaise peu à peu. Elle s'endort au bout de quelques instants, jusqu'à ce que l'eau déborde de la baignoire et remplisse la pièce. Et la Mia se réveille. À cet instant elle accepte son destin. Elle se dit que le moment est venu de partir. Alors elle passe un coup de fil à sa copine. Et au moment où sa copine voit Mia, une expression d'incrédulité se peint sur son visage. Mais très vite la copine reprend ses esprits, pour aider Mia à s'échapper d'ici. Elle la conduit en voiture jusqu'au bord de la mer. Les deux se remémorent tous les beaux moments d'avant. Mais il faut bien finir par affronter la réalité. Mia rampe péniblement vers l'eau, et à l'instant où elle se retrouve dans la mer, elle ressent une proximité comme jamais auparavant.